Et la rumeur se confirme. Amron. Yeah. 2009. T'as pas le feu, mec? Ouais. Authentique, classique, je mets ça dans vos rubriques, le beat chic, consécutif, anecdotique et macrontique. Prototype unique, dans mon art je suis le maître, l'être fait de moi le créateur de mon domaine. Mais le man du rap je pose sur ce beat cinglant, pas d'original, et y a rien de cinglant. En pro solo, j'adore les jeux de mots, sono benga pour le sur le matelot du show, j'adore les double beats, je fais du showbiz. Assure rap, pas victime de la mode. Je suis posé doser Amron, Eddie Osimo. On me dit fort et peine de thunes, va homme de fortune. Je fais journaux, infomédia, je suis à la une. Je mon look, mon style, personne ne l'a looké. Allez du mic incognito, je suis vénéré. Comme un ouragan, je débarque de nulle part. Mais ça l'avait qu'on fasse, tel Picasso dans son art. Subtil sur beat, mon sosie est un miroir. Tu veux l'adrénaline, mec, viens donc me voir. J'ai un style professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel, un pro d'homo, je suis Amron. J'ai un style professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel, un pro d'homo, je suis Amron. À fond dans le système, malgré les blèmes, quand je rappe, les foules même. Yo, j'ai pas de poudre pour le deal ou le zen, c'est pas la peine quand je pose. C'est le flow qui me jette. Je peux la tester, je ne suis pas détesté. Je sais m'imposer au max, tu peux me tester. MC, mon rap je l'ai innové sans onomatopée, tu sais, je l'ai décodé. Je suis ce que je suis, man. C'est la lumière, togolais et terre de l'être, man. C'est la lumière, à 100% puissant, je sens un foule en transe, cousin. Je lance les mots, ça part dans tous les sens. Comme un ouragan, je débarque de nulle part. Mais ça l'avait qu'on fasse, tel Picasso dans son art. Subtil sur beat, mon sosie est un miroir. Tu veux l'adrénaline, mec, viens donc me voir. Je suis professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel. Un pro d'homo, je suis Amron. Je suis professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel. Un pro d'homo, je suis Amron. Je viens calmement exposer mon talent. Avec subtilement, je le fais mais non passionnément. J'évite la haine pour que les peines jamais ne me traînent. L'un des miens plus que demain, je parviens à être quelqu'un. Fuck MC, tu sais si c'est n'y a pas photo. Tu rimes habilement, jouant avec les mots. Hardcore ou classique, ma musique t'adoucit. Tu me jalouses, tu m'envies, mais reprends tes esprits. Je compose, pose, décompose, tu recomposes. Tu vas, je bosse pur, sans jamais faire de pause. J'ose prends le mic pour te dire que je suis Amron sur podium, hors norme, je suis sur Rome. Comme un ouragan, je débarque de nulle part. Mais ça l'avait qu'on fasse, c'est Picasso dans son art. Subtil sur beat, mon sosie est un miroir. Tu veux l'adrénaline, mec, viens donc me voir. Je suis un style professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel. Un pro d'homo, je suis Amron. Je suis un style professionnel, une âme intellectuelle. En pro, solo, MC, reste ton chien. Ma faute est personnelle, talent individuel. Un pro d'homo, je suis Amron. Yeah. Tu n'y croyais pas, hein? Wesh frérot, dégaine ton flow, je te cale un stop. Aïe. Olivier, qu'est-ce que ça? Yeah. Y'a pas de fois une première fois les gars. Un autre voiture en même temps.
suite, ici c'est la street. Le rêve sont tombés de fiston, les rêves sont stricts. Peu ordinaire, nos lyrics sont hallucinants. Fascinants, MC on représente le continent. On vient du bas, mais on vise le sommet. On se débat et tranquille on s'y met. Écorché par les aléas de la vie sans repère, on cherchait la monnaie en commun, on avait la galère. Mais faut pas croire qu'on est faible, on est ambitieux. On pousse, les temps sont durs, mais on reste courageux. Jamais à plat, jamais à terre, tomber on se levait au quotidien, c'est la routine, retomber on se relevait. Toi-même tu sais, échouer nous avait endurci. Mais plein d'espoir, la musique nous avait adouci. On est plus fort puisque nos malheurs ne nous tuent pas. Bras levés, toi en V, on vient d'Afrique. Les hustlers, 4 sur 24, on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, 4 sur 24, on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Boy. Si, on avait tous eu un suivi. Nombre d'entre nous seraient sûrement maintenant des génies. Mais à l'école, le système est très trop corrompu. Il y avait trop de maths et les programmes nous rendaient farfelus. Faute de moyens financiers, d'autres ont dû arrêter. Nous, on était plus motivés, alors pourquoi avancer? Rien à perdre, fallait donc trouver une vocation. Hip-hop et foot, à l'époque, était les bonnes options. Bon, dans la face, dans le foot des rap. On raccroche les crampons et on décroche le rap. On prend le mic sur un beat, le pic sur le papier. L'écriture est marquée et le flow est lancé. Vous êtes transformés dans ce podium. Les tas de rimes détendent, c'est le style donne. On fait du rap rapide ou long. Que le son soit ici ou non, on s'adapte rapidement. Qui est dit qui nous les hustlers, 4 sur 24, on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Boy, les hustlers, 4 sur 24, on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Boy, black power. On a les nerfs solides parce qu'on est enfant d'Africa. Parfois le ventre vide, on peinait à faire nos 400 coups. Indépendant, c'était chaud, on était sans sous. Donc c'est la rue qui nous élève et nous dans son nom. Au fond de la rue, on nous nomme qu'on le veut ou non. Aux yeux du monde, nous sommes des tâches. C'est pas garder l'âge, dans le fond on fâche. On l'assume, jamais on se cache. La main tendue, on demande. Ok, d'accord, mais le volume ça sort, les gens m'entendent bien, c'est bon? Puis quand je parle, les gens entendent quand tu vas le direct, c'est bon? C'est bon? Ok, d'accord, donc voilà, le 14 mai dernier, on a bouclé 10 années de mariage. Et en 10 ans, voici l'opération que nous avons, nous avons concoctée. Donc vous voyez, les nuits blanches à travailler avec acharnement. Voici le fruit de nos efforts conjugués. Nous avons eu 4 formidables enfants. Ça c'est ma première fille. Regarde la caméra, Aurel. Elle s'appelle Aurel Malam. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Ok, d'accord. Lui c'est mon second. Il s'appelle Jordan. Jordan, vas-y, il faut qu'on te voit. Montre ton visage. Il faut regarder la caméra. Il s'appelle Jordan. Jordan, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans? Oui. C'est bien. Donc, 10 ans, 8 ans. Elle, c'est la 3e. Et elle, viens par là pour qu'on te voit. Va devant la caméra. Vas-y. Non, ouais, fais la place. Et Anna, montre ton visage. Qu'on puisse te voir, qu'on puisse t'identifier. Non, on ne te voit pas. Aide là. Voilà, baisse-toi un peu. Voilà. Elle, c'est ma 3e fille. Elle s'appelle Ehana. Mon 3e enfant, mais elle s'appelle Ehana. Voilà. Et maintenant, le tout dernier. Ehana, tu as quel âge? 5 ans. Tu as 5 ans. Comment tu sais que tu as 5 ans? Lui, c'est le dernier. Ma photocopie, à ce qu'il paraît. On l'appelle Badla Mouroua Elaïdja. Voilà. Lui, il a 3 ans. 3 ans, il est né en 98, non, en 2018, le 31 décembre. Voilà. Donc c'est ma petite famille. Et on est ensemble presque tous les jours. Et on fait pas mal de choses ensemble. Dans un moment donné de ma carrière, j'ai dû changer d'orientation et modifier mon écriture parce que
ils ont commencé à prendre conscience et me poser beaucoup de questions. Papa, cette chanson, ça veut dire quoi? Papa, tu veux dire quoi par ici? J'ai compris que, ah, attention, les enfants nous écoutent, donc il faut qu'on fasse attention à ce que nous véhiculons comme message. Donc bon, ça fait partir des situations qui m'ont amené à changer mon écriture. Donc voici mes enfants. Voilà, c'est pour vous dire, aujourd'hui je ne suis pas dans une logique de venir calomnier les gens sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Non, Badi, sois sage. Sois sage, voilà. Donc je ne suis pas dans une logique de venir sur les réseaux sociaux calomnier les gens parce que je veux faire du buzz, parce que oui, demain j'ai mon nouveau son qui arrive, donc il faut que je fasse sensation. Même pas. À la base, ce direct avait été prévu pour parler un peu de ma vie avec les fans et tout. Parler un peu de ma vie avec les fans et tout. Et voilà, pendant le déroulement de la promo, il s'est passé pas mal d'événements qui m'ont emmené à dévancer les événements. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus je donnais des informations, plus les gens s'acharnaient à vouloir faire croire que Amron n'a plus toute sa tête, il veut créer le buzz. Ça m'a vraiment révolté et j'étais obligé de casser un peu les papos. Aujourd'hui, on va aller en profondeur. J'ai déjà planté le décor. Nous sommes à 329 personnes, 333. Pas mal. Bon, donc on peut y aller. L'éducation, c'est très important. Et je fais en sorte de laisser des valeurs à mes enfants pour que demain, dans la société, ils puissent être des personnes acceptables, sociables et des exemples qu'on peut suivre. Donc, en même temps, cette histoire que je vais raconter, c'est pour permettre à tout le monde de tirer les enseignements et de savoir qui est qui. Le showbiz togolais est malade. Ça, c'est une réalité que nous devons reconnaître. Le showbiz togolais est très malade. Mais malade de quoi? Mais la vraie question serait malade de qui? Ce sont les acteurs du showbiz, ou plutôt certains acteurs du showbiz qui le rendent malade. Arrêtez d'appeler, arrêtez d'appeler. Ça ne sert à rien, arrêtez d'appeler. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une thérapie de choc qu'il faut donner pour que chacun tire les conséquences et chacun prenne ses responsabilités. J'ai commencé ma carrière en 2009. C'est-à-dire mon premier single officiel que les gens ont vu, c'était en 2009. C'était l'éponyme. Ce que les gens ont vu, c'était un jeune homme qui ne connaissait pas, il ne savait rien de mon histoire, qui débarque de nulle part. Ils ont vu un clip à la télé, signé Boss Player. Tout le monde s'est excité. Mais c'est qui ce gars? D'autres disaient non, c'est pas un Togolais, c'est un Gabonais. Et quand les gens ont compris que c'était un Togolais, non, c'est un Togolais, mais il ne vit pas au Togo, il vient de l'extérieur. Vous ne voyez pas comment il parle français. Quelqu'un qui vit au Togo ne peut pas faire de la musique comme ça. Et la rumeur se confirme. Amron. Yeah. 2009. T'as pas le feu, mec? Ouais. Authentique, classique.
critique, je mets ça dans vos rubriques, le beat chic, on s'écrit anecdotique et macrontique. Prototype unique, dans mon art je suis le maître, l'être fait de moi le créateur de mon domaine. Mais le mal du rap je pose sur ce beat cinglant, pas d'original, et il y a rien de flinguant. En pro solo, j'adore les jeux de mots, sono benga pour je suis le matelot du show, hein. J'adore les double beats, je fais du showbiz. Assure rap, pas victime de la mode. Je suis posé, dosé, Amron, Eddie Otimo. On me dit fort et peine de thune, voix homme de fortune. Je fais journaux, infomédia, je suis à la une. Ce qu'est mon look, car mon style, personne ne l'a looké. Allez du mig incognito, je suis c'est bon? Vous m'entendez? C'est bon avec le son? C'est bon avec le son? Vous me dites si c'est bon avec le son et puis on lance. C'est bon? Ok. Donc je disais qu'il était important que je vous... terrestre le 29 octobre 1987. Le son est toujours bon? C'est parti? Voilà. Donc, j'ai passé ma vie au Togo. Je connais bien les réalités du Togo. Il ne faut pas penser que je suis un étranger ou un expatrié, un enfant qui a vécu à l'extérieur et qui est venu. J'ai jamais fait d'études universitaires pour commencer et j'ai jamais fréquenté hors du Togo. Il faut vous rassurer. Tout ce que j'ai eu comme bagage, c'est ici. J'ai pris mes bases. C'est ici, je me suis cultivé. Et je n'ai jamais vécu plus de 3 mois hors du Togo. Le son, c'est toujours bon? Très bien. Donc, j'aimais bien la poésie depuis mon enfance. Ah là là. Depuis l'enfance, moi, j'aimais bien la poésie. Je lisais. Et je n'avais jamais pensé que je serais artiste, quand même j'aimais la chose musicale. Déjà, entre 5-6 ans, j'écoutais les chansons de Mewé et je chantais devant le miroir. Et il m'arrivait parfois de prendre la perruque de maman que je portais. Je mettais les lunettes et ses rouges à lèvres. Mais quand elle m'a surpris avec les rouges à lèvres, tellement la vie m'a frappé. Moi, je n'ai pas compris. Moi, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. C'est bon? Ça vient, ça part. Bref. C'est bon avec le son maintenant. Donc voilà, donc je disais que c'est quand on est venu à Lomé que les gens ont commencé à dire hey, mon frère, tu es un PD. Je dis c'est quelle histoire ça? C'est quoi l'appel PD? Que non, quand un garçon porte les choses de fille comme ça et tout, c'est qu'il n'est pas un garçon quoi. Je dis oh. Moi c'est la comédie, moi je fais. Bon, avec le temps tu apprends de nouvelles choses et tu apprends à te ranger. Donc j'ai laissé tomber certaines habitudes. C'est pareil. Quand je rentrais dans le showbiz, je ne savais pas comment les choses fonctionnaient. J'étais passionné par la musique et je me suis jeté. En 2003, j'étais en 3e. En rentrant de l'école un jour, je rencontre un vendeur ambulant de CD. C'est comme ça mon histoire avec la musique a commencé. Et il me force à acheter un CD. Je dis non, je ne vais pas l'acheter. Il insiste qu'il n'a rien vendu depuis le matin. Il est important qu'il achète un CD pour lui. Il me tend un CD de 50 Cent. Je lui dis, bon, moi, je n'écoute pas le rap américain, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, ah bon, ok, donc j'ai un truc pour toi. Il me sort le CD d'un rappeur français, MC Solar, 5e As. J'entendais parler de Solar, mais bon, je n'étais pas vraiment proche de son art. Mais je dis, rien, pourquoi ne pas acheter l'album? Pour lui faire plaisir en même temps. Je prends le CD et je rentre chez moi à la maison. Je rentre à la maison,
Ma soeur voit le CD. Tiens, tu as payé le CD de MC Solar? Non, j'aime bien le gars là. Elle prend. Et il y avait à l'époque une chanson qui marchait fort, c'est Solar Pleure. Ma soeur, une fille, on se faisait des challenges par rapport à la poésie avant et tout. Elle bûche tout le morceau de Solar Pleure. Elle vient répéter ça devant moi. Et j'entendais les rimes, les phrases, ça m'accrochait. Je dis, mais tiens, il fallait que je la défie. Je bûche aussi Solar Pleure. Elle chante, je chante. Elle chante, je chante. Ah bon? Elle bûche, lève-toi et rappe. Je dis, tiens, est-ce que tu veux jouer à ça? Je bûche, lève-toi et rappe. Elle chante, je chante. Elle chante, je chante. Ah bon? Elle bûche les colonies. Je me suis fâché, j'ai bûché l'album. Et j'ai commencé comme ça. Maintenant que j'ai fini avec elle, elle a quitté le train en chemin. J'ai commencé à défier mes amis au camp. Quand on faisait des soirées et tout, je viens avec le CD. Je dis, tiens, qui peut prendre un CD et le CD de Solar? Choisissez le morceau que vous voulez. Celui qui peut, il bûche, il vient. On fait un concours pour voir qui assure mieux. Et ça a commencé comme ça. Et en ce temps, j'avais un ami, il était au camp, le fils du feu commandant Nifrani, Dodo. On allait à NDA ensemble à l'époque. Mon temps, il s'est parti au niveau du collège Providence. Et c'est lui qui me dit là, monter un studio chez lui à la maison. Donc vu que je m'intéresse à la musique, maintenant je commence à rapper. Et vu que j'écrivais bien des poèmes, puis c'est bon. Mais gars, c'est du passé. Pour draguer les filles avant, j'écrivais des poésies aux filles, tu vois. Donc voilà. Maintenant, ça ne marche plus, les filles ne sont plus trop poétiques. Mais c'est comme ça, j'avais commencé avec les rimes. Donc tu écris des poèmes, tu donnes. Elle dit, ah, mais c'est bien, il écrit bien. Mais il m'a dit, mais vu que j'écris déjà des poèmes, ça serait bien si j'essaie de chanter un peu ce que je fais. Vu que je maîtrise bien Solar, ça serait bien. Il dit, ah bon? Tiens, viens chez moi, j'ai monté un home studio, tu vas écouter et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il dit, ah bon? Je n'avais jamais mis pied au studio. Je ne savais pas comment on enregistre un morceau. En cinquième, comment je faisais mes sketchs? Je prenais les CD, les cassettes, tu mets dans le magnétophone, tu mets rec et tu fais la comédie, après tu écoutes. Mais aller en studio, jamais. Donc c'est Dodo qui me fait aller en studio. Je rentre en studio en 2003 et je vois un bonhomme en kaki, vert. Il me présente, tiens, lui, c'est l'arrangeur, le beatmaker, l'ingénieur de son. Il s'appelle Masterjast. Ah bon? En 2003. Il dit, ah, enchanté et tout. Il dit, oui. Il dit, ah, tu veux faire de la musique, tu paraît que tu veux chanter et tout. Il dit, oui, je me débrouille pas mal et tout. Il dit, tiens, bien, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, il commence à me jouer les chansons qu'il a eu déjà à faire. Ah! J'écoute ce que le gars fait, je suis impressionné. En fait, comme c'est ma première fois, je découvrais un dieu, quoi. Comment il fait ça? Comment? Je comprenais pas. Je dis, il compose, j'écoute dans les beats, tu entends le piano, parfois du violon, tu entends la batterie et tout. Toi seul, tu joues à tout ça. J'étais impressionné. Et one coup, j'étais fan de Masterjast. Je l'admirais, quoi. Putain. Bon. Je me lève, je commence à vouloir enregistrer mes morceaux. Et il commence à m'aiguiller. Voilà, si tu veux poser, voici comment il faut te tenir devant le micro. Voici comment. Et je pose, il fait les arrangements. Il m'aidait pour la voix. On a commencé à sympathiser. Moi, à partir de cet instant, j'étais sûr que j'allais faire de la musique. Il a cette manière de révéler le génie caché en les gens. C'est-à-dire, Masterjast te prend. Tu as un talent d'artiste. Tu ne te connais pas. Lui, il te révèle. Il m'a fait découvrir des potentiels que j'avais en latence en moi. À force de parler avec lui, de l'écouter, lui connaît la musique, quoi. Il m'a révélé, je dis, tiens, c'est bien. On a commencé à enregistrer les morceaux. À l'époque, bon, pour enregistrer un morceau, il fallait payer le studio. Déjà, en 2003, j'ai commencé à investir dans la musique. J'allais prendre les sous chez la vieille du Nord, je vais faire de la musique et tout. Et je venais, je payais Master pour qu'il me fasse les chansons. Moi, j'aimais bien Master, j'avais trouvé un ami. J'ai commencé à être fan de lui. Partout où il est au studio, je veux être là-bas. Il vient travailler avec les autres artistes. C'est là que j'ai connu aussi Omar B. Si Omar B venait
au studio de notre ami là-bas. Et je les voyais. J'ai connu beaucoup d'artistes déjà à l'époque. Donc, je n'étais pas artiste, mais je côtoyais déjà le monde des artistes. J'ai commencé par apprendre. Entre-temps, il fallait continuer les études. Donc, de temps en temps, tu vas au studio, mais à la maison, tu dois étudier. Donc, c'était comme ça. Et Master Just, c'était devenu un peu comme mon meilleur ami. Et la musique a commencé à évoluer. Si je raconte l'histoire avec Master Just, c'est pour dire, c'est pour commencer par les fondements, pour que vous puissiez comprendre par la suite quelle a été ma déception quand nous avons eu à vivre certaines histoires. Je vous le dis, quand je devais mettre pied en studio, c'est par lui ça a commencé. C'est lui qui m'a aiguillé, c'est lui qui m'a donné les codes, les prises de voix, comment il faut les faire, première voix, deuxième voix. Moi, je ne savais rien de ça. C'est lui qui m'a révélé. Après, les enfants, je vais les libérer, ils vont aller dehors pour que je puisse entrer dans le vif du sujet. Mais je plante le décor pour que vous sachiez que rien n'est pour le buzz. Rien n'est pour le buzz. Je ne dis que la vérité. L'histoire du triangle s'est bel et bien passée. Je répète ce que j'avais dit. Un jour, dans une boutique, quelqu'un a dessiné un triangle sur lequel il a mis 3 noms. Quand j'avais commencé à parler de cette histoire sur les réseaux, il y a une équipe de communication qui a été mise sur pied pour venir dire non, voilà, le succès ne s'obtient pas par des sacrifices ou des rituels. Alors que moi, je n'avais jamais parlé de sacrifices ou de rituels. J'ai juste parlé d'une scène qui s'est déroulée. Les gens, dans leur agitation, ont attiré l'attention sur eux. Quand j'ai fait ma vidéo directe, le dimanche passé, pour réitérer ce que je disais, et pour affirmer que je ne suis pas en train de faire de la désinformation, ou que je ne cherche pas du buzz, dans la foulée, 1 heure ou 2 heures de temps après, les gens ont sorti un triangle, triangle d'Adrien ou de Pygmalion, moi je ne sais plus trop. Que oui, stratégie, de quoi ils ont mis. Mais il faut vous poser une question. Si, suite à ma vidéo, où je parle du triangle et j'insiste, les gens ne demandent pas que non, il n'y a jamais eu cette scène-là. Ils sortent un triangle pour dire non, en fait, le triangle dont Amron parle, c'est ce triangle-là. Ok, admettons que ce soit de ce triangle-là, on m'a parlé. Il faut que les personnes puissent expliquer le placement des noms sur ce triangle-là. Quelle est la logique? Si on veut remonter pour voir le triangle, il faut expliquer quelle est la logique. Je vois efficacité, moyens mobilisés et rapport de quoi? Bon. En haut du triangle, le schéma qu'on a posé, c'est que voilà, Centrinos en haut, Amron au Marbi. Et on m'a dit qu'il était important que ce soit Centrinos qui brille d'abord et qu'ensuite son étoile, sa lumière rejaillisse sur Omar Bi et moi. Et moi j'ai retoqué en disant, ben non, moi je suis un ancien. Il se peut plutôt que ce soit moi qui sois en haut et les autres en bas, moi je vais rejaillir sur eux. Le positionnement là, moi je ne l'admets pas. Faut poser la question. Si ça ne s'est pas passé, je ne suis pas en train de blaguer. C'est ainsi que cela s'est passé. Quand on m'a fait venir, je vais vous raconter comment cette histoire-là s'est passée. Je vais vous dire comment cette histoire-là s'est passée. En 2018, je devais faire mon comeback. Niadoé est venu me faire une interview à la maison. Amron porté disparu. Dans cette interview, j'ai raconté que oui, le fait d'avoir pris du recul, c'est pour mieux revenir. Et qu'actuellement, je reviens avec ma marque. Je reviens avec un album Black Boy 2.0. Et c'est en ce temps que l'actuel producteur de Centrinos m'a contacté. Je suis allé dans sa boutique, on a discuté. Il a voulu qu'on commence le travail. Tout ce qui s'est déroulé pendant que je devais entrer chez Mansa, si je n'étais pas quelqu'un qui avait le mental, on m'inoculait les germes de l'autodestruction pour que je doute de moi, pour que j'abandonne la musique, pour que je laisse tomber. Mais ça n'a pas marché. Avant de quitter Mansa, je le lui ai dit. Quand moi je suis venu chez toi, c'était pour t'aider, parce que ta vision, franchement, quand je vois ce que tu fais comme stratégie, ta vision, elle est là. Excusez-moi si vous trouvez que je manque d'humilité, mais je ne dis que la vérité. Moi, ma vision, elle est là. Toi, la tienne est là. Je voulais juste essayer de travailler ensemble pour qu'on puisse remonter. J'ai fait preuve d'humilité. Et je vais vous raconter cette histoire. J'ai fait preuve d'humilité. Et toi, tu as voulu me rabaisser. Vous avez voulu me faire passer pour un con. Tous vos manèges, moi, je les ai vus. Tu peux aller, et je vais le répéter. Bamba, excusez-moi, ça peut choquer les gens, mais je suis sûr de moi. Tu peux aller ressusciter Michael Jackson pour venir faire un featuring avec Centrinos. Il ne pourra jamais avoir le charisme que j'ai. Tu sais pourquoi? Moi, je suis quelqu'un de franc. Et je suis rentré dans la musique. Je l'ai fait sans jamais essayer de faire un coup bas à quelqu'un.
Et le ciel, la terre, l'univers tout entier m'est témoin. Quand j'ai signé à Monza, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour apporter le soutien à mon jeune frère. Je n'ai pas oublié qu'après d'avoir accepté, par humilité, faire les tours de quartier pour ces concerts, faire les premières parties, et ça je vais raconter aussi, quand j'ai demandé à faire un featuring avec lui, vous m'avez dit que non, c'est en 2018, vous m'avez dit non, moi je n'ai pas assez de côtes pour faire un featuring avec Santrinos en ce moment-là. J'ai été choqué. Et c'est l'une des raisons qui m'ont fait quitter la boîte. J'ai compris le manège que vous étiez en train de faire. J'ai compris. Tu m'as bien dit, je ne mens pas, que tu as fusionné mon étoile avec celui de Santrinos. Tu as précisé quand est-ce que tu as pu le faire. Tu as essayé à plusieurs reprises. Ça n'a pas pris. Et le jour où ça a pris, tu étais content. Tu riais le jour-là. Moi, je riais. Tu t'amuses beaucoup. Je suis né pour être artiste. Et je vais mourir artiste. La personne qui va me faire arrêter la musique n'est pas de cet univers. Et elle n'existe même pas dans les univers ni visibles ni invisibles. Je suis né avec la musique. C'est un don de Dieu. Donc, il faut arrêter ça. Ce que tu essaies de faire pour tourner les gens en bourrique, il faut nier quoi, ça ne sert à rien. Moi, je n'accuse personne. Je ne vais faire que raconter ma vie. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Donc, je retourne en arrière. C'est ce que je vais faire. De temps en temps, je vais aller en avant pour vous tenir en haleine, mais retourner pour raconter mon cheminement. Parce qu'il est important que vous sachiez ce par quoi je suis passé avant d'en arriver là. Quand j'ai sorti mon éponyme en 2009, les gens pensaient que j'étais un fils à papa qui est venu de nulle part pour narguer les gens dans le game. Personne ne voulait voir que j'avais du talent. Les gens ont renié mon talent. Les gens pensaient que tout ce que je faisais, c'était waouh parce que j'avais les moyens. Personne n'a jamais voulu regarder, mais d'où il vient vraiment. Les gens n'ont pas cherché vraiment à connaître ma vraie histoire. Non. J'étais déjà catalogué. Non, le gars là, il a les moyens, c'est pour ça. Parce que comment quelqu'un peut venir du Togo et produire de telles œuvres? Je me suis endetté pour la première vidéo. Entre 2003 et 2005, Massajas et moi, notre histoire a évolué, notre amitié. À l'époque, c'est pas pour faire genre. On était un peu plus nantis. De temps en temps, ils venaient me voir pour me dire voilà, ils ont besoin de faire ci et tout. Et je pouvais faire les gestes que je faisais. J'aimais Massajas. J'étais fan de lui. Et son don, je le répète, il est incommensurable. Des comme Massajas, on n'en verra jamais deux fois. On n'en verra jamais deux au Togo. Et peut-être pas en Afrique. C'est un génie de la musique. Musicalement parlant. Maintenant, humainement parlant, j'ai eu le cœur brisé. En 2005, c'est en ce moment que j'avais opté de devenir pleinement artiste. J'étais en première et j'ai eu mon proba. Je vais aller en terminale. 2005-2006, ils ont fait Épervier. Boum! Épervier, ça a pris de ouf. Ça marchait un peu partout. En 2005, quand il y avait les troubles, j'étais parti voir Massajas. J'ai dit, je vais faire une chanson pour la réconciliation nationale, pour calmer les esprits et tout, pour montrer l'unité. Il est témoin, il peut vous le témoigner. Je le raconte aujourd'hui pour que les gens sachent que quand il y a une situation de crise dans le pays et je me prononce, ce n'est pas que je suis opportuniste, mais j'ai commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand j'ai chanté Miakata miabedouye, zigiji tenjo milagloin milaseme, togovio kata micha, ote blui ote chake, mima chakao, miakata miabedouye, zigiji tenjo milagloin milaseme, togovio kata micha, ote blui ote chake, mima chakao. C'était en 2005, oui. Après le décès du très cher et regretté, le vieux timonier, Touglo l'invulnérable. Nyatimbe et Adeva, le seul. Il y avait une grande tension dans le pays. Donc moi j'ai voulu faire une chanson pour pouvoir faire descendre la tension. Mais bon, la chanson n'est finalement pas passée sur les radios parce que j'étais un artiste méconnu. Après Épervier est venu, ça a commencé à passer et tout. Bon, jusque là je n'étais pas encore artiste. Et en 2006, je passais le bac pour la première fois. Et j'ai échoué au bac avec 1 point. Pourquoi? Pendant l'année académique, moi, dans ma tête, il fallait que je sois artiste. Mais après mon proba, papa m'a dit, si tu veux être artiste, minimum, il faut avoir le bac.
Là, je peux entendre parler de cela. Tu n'as pas ton bac, demain, tu vas vouloir t'exprimer quelque part, on va te dire, le gars là, il n'a même pas le bac, il veut déranger les gens. Fais tout pour avoir le bac. Mais, moi, j'avais déjà fait une sélection dans ma tête. Les matières scientifiques et tout, j'en avais pas besoin. Moi, je suis littéraire, je veux chanter. Je vais pas aller faire les calculs et tout. Donc, ça m'ennuyait. Pendant les heures de maths, mes amis peuvent témoigner. J'ai fait la première, la terminale à Kouvahe. J'ai des amis, ils sont encore témoins. J'ai fait la seconde au collège protestant de Lomé, Tokoin. J'ai fait la troisième au collège Providence. J'ai fait la cinquième à la quatrième à NDA. Je suis venu à Lomé dans les années 2000. Et de 2000 à 2018, je suis resté à Lomé. Donc voilà. Maintenant, quand j'ai quitté NDA, je suis parti au niveau de Providence. C'est là-bas, j'étais en troisième. Troisième, seconde. Et protestant pour la seconde. Et première terminale, NDA et Kouvahe, comme je le dis. Là, chaud. Ok, si, on est allez. Donc voilà. Donc, vous me suivez? J'en étais où? Kouvahe. Ok. Donc, j'étais à Kouvahe quand j'ai été le voir. Et pendant les heures de maths, moi, je ne copiais plus les cours. Parce que bon, moi, je ne veux pas faire la mathématique, ça m'ennuie. Et mes amis peuvent le témoigner. Aux heures de maths, moi, je composais des chansons. Mais toi, tu fatigues les gens. Hein. Au lieu d'étudier par ton bac là que tu veux faire, tu vas pas t'amener où? Nulle part. Je dis non, moi, je veux être artiste. Donc, quand j'ai joué au bac, c'était avec un point. Et j'avais eu 1 en maths. C'est-à-dire que si j'avais fait l'effort, ne serait-ce que de connaître le domaine de définition de quelque chose, je pouvais avoir 2 passés. Et les 1 là, hey, fermez les oreilles. Les 1 là, on m'a soufflé une réponse et j'ai écrit. Et voilà. Ça n'a pas marché. J'ai voulu continuer la musique. Papa m'a dit, Niette, tu dois tenter une seconde fois. Je dis, bah bon, ok, donc ça sera un candidat libre. 2007, 2006, 2007, candidat libre. Je vais encore au bac, j'échoue. 8 points. Je dis, ah, cette fois-ci c'est bon, j'arrête. Moi je veux commencer la musique et tout. Papa dit, non, pas dans ma maison tant que tu n'as pas le bac. La troisième fois, je tente et miraculeusement, je réussis. Mais je réussis avec 0 en maths. Donc je peux dire que j'ai mystifié le bac malgré mes notes en maths. Et là, j'ai dit voilà, je devais partir pour le Canada pour les sciences politiques. Entre-temps, j'étais en amour avec une jeune fille qui s'appelait Norma. On s'entendait super bien. Et je devais partir pour les sciences politiques au Canada. Elle était partie à Abidjan. Et avant de partir, il fallait que j'aille la voir. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé l'aventure là-bas. On a rompu. Et j'étais en train de faire une petite dépression. Je déprimais parce que je venais de me faire larguer. Ça coïncidait, mes amis Mastajas et Barabas étaient à Abidjan pour le festival d'Alomombo. Donc je laisse mon hôtel, je les appelle et je me retrouve chez eux. C'est comme ça. J'ai pris la décision de devenir artiste. Quand j'arrive à leur hôtel, on est ensemble. Dans le hall, on descend. Il y a les Magic System. Il y a comment il s'appelle? Willy Denze. Tout ça. Je regarde les artistes que j'avais jamais vus, que je voyais qu'à la télé. Mais je les touchais de près, quoi. Oh! Donc en fait, la musique te fait rentrer dans ce monde-là. Ah, Charlie, non. Moi, il faut que je vienne ici. Et ce jour-là, Mastajas m'a encore épaté. Dans le hall, il y avait les artistes, il y avait les journalistes. Là-bas, j'ai connu Jeff Atchogbe. Ensuite, on avait cette dreadlocks. On l'appelait le Gaou magicien. Je le regarde impressionné, je vois tout ce monde. Moi, j'étais Gaou, personne ne me connaissait. Donc, et c'était les stars. Mastajas descend, il va. Et dans le hall, il y avait un piano. Il se met là, il se met à jouer. Les gens sont émerveillés. Ils disent, voilà, ça c'est mon gars. Voilà. Pour leur montrer qui tu es. Et j'étais bien. Donc, le soir là, on est dans la chambre, à l'hôtel, on cause. Je dis à Master, hey, Charlie, Master, moi je veux devenir artiste. Donne-moi les codes. Comment faire pour devenir artiste? Mais je veux être un grand artiste en même temps, quoi. Il me dit, ah bon, viens, on va causer un peu. On sort de l'hôtel, on marche pour aller payer à manger. Durant le cheminement, Master me raconte un peu comment ils ont commencé, voilà les difficultés qu'ils ont rencontrées et tout. Il me dit, Charlie, si tu veux rentrer dans le game, puis en ce temps, ce que je ne t'ai pas dit, pendant tout ce temps, j'ai enregistré plus de 12 chansons avec lui, donc il connaissait mon potentiel. Entre-temps, Barabas et lui-même, il doutait que non, que je vais télécharger les textes sur Internet. Je dis non, c'est moi-même, je compose là. Oh, non. Comment?
Ils n'étaient pas sûrs parce qu'ils voyaient la profondeur et la pertinence des tests. Ils peuvent le dire. Mais mon flow était linéaire. Donc, je voulais vraiment devenir artiste en ce temps. Il me dit, ah bon, si tu veux rentrer dans le game, rentre comme un patron. Viens avec une vidéo lourde en même temps, quoi. Les gens vont te respecter. Et ne viens pas avec des salamalek, demander pardon à X ou à Y. Les gens ne vont pas te respecter. Je dis, ah bon? Il dit oui. Je dis, ok. Comment il faut faire? Il dit, cherche l'argent. Toi, au moins, bon, comme tes parents, ils sont un peu nantis, essaie de voir avec eux, cherche un bon budget. Et nous, on va travailler sur ton développement. Tu vas faire un clip haut de gamme. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir ce que je fais. Il a fait rentrer le rêve dans ma tête. Peut-être qu'il ne savait pas que j'allais le prendre au sérieux. Mais avec nos discussions le soir là, la main dont il m'a dit comment ça fonctionnait, j'étais waouh, je dois être artiste. Quand on est rentré, j'ai dit aux parents, parce que bon, pour la demande de visa, ça n'a pas marché. Ils ont demandé qu'on revienne pour la rentrée qui allait suivre. J'ai dit aux parents que non, moi je ne veux plus faire de la musique. Et je ne veux plus faire les études, je veux faire de la musique. En ce temps, comme je venais de rompre avec Mago, elle m'a largué. J'ai dit voilà, c'est l'occasion de prendre ma revanche. Je vais devenir un artiste international. Elle va entendre parler de moi. Elle va regretter qu'elle a raté quelque chose. Donc pour ne pas oublier que je m'étais fait une promesse, j'ai pris son nom. Norma. Quand vous lisez Norma de la fin au début, ça donne Amron. Avant cela, ils le savent. Mon nom c'était MC Bees. Après j'ai pris Mystère N pour dire Mystère Narcisse. Il y a eu Nike MC. J'ai pris tellement de noms. Mais quand j'ai décidé d'être vraiment artiste, j'ai pris Amron. Et ça sonnait bien. Je dis waouh, ça c'est mon nom. Donc, il fallait maintenant que j'enregistre un album. Je vois Master. Je veux qu'on enregistre un album. Il dit ah bon? Il dit oui. Ok, donc quand on rentre, on va travailler là-dessus. Je dis comment on peut fonctionner? Il me dit, tu sais, pour faire un album, il faut payer la totalité de l'argent. Là, moi, je serai motivé pour te faire ton travail en même temps. Je dis, ah, c'est vrai, il dit oui. On a discuté. Et l'album devait faire 12 titres. À l'époque, 2018 et de 2008, ça, hein, je devais faire un album de 12 titres. Ah bon? Il dit oui, il dit très bien. Donc, je vais voir comment je vais faire ça. On rentre à Lomé. Moi, j'ai dit à mes parents, je vais arrêter la musique. J'ai déjà choisi mon nom d'artiste. J'ai commencé l'écriture, même de mes chansons. Et il faut trouver maintenant l'argent. Et il faut trouver... Je lis les commentaires en fait en même temps. Et il faut trouver l'argent pour enregistrer l'album. Bon, je n'ai pas reçu l'autorisation de citer le nom de toutes les personnes qui ont eu à m'aider dans ma carrière. Je citerai de certaines personnes, mais certaines personnes, je vais parler d'elles sans vraiment les nommer, parce que je n'ai pas reçu l'autorisation pour citer des noms. Donc j'avais des amis, ils étaient assez proches, c'était des amis intimes. Ils avaient une structure de microfinance. Elle était située à l'époque au niveau du carrefour de Lyon aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas le goudron. Donc c'est une route rouge. Pour y aller, c'est tout un périple. Je me souviens encore parce que pour aller dans la structure de microfinance, j'ai eu une crevaison le jour-là en chemin. Donc j'ai discuté avec eux et tout. Et ils m'ont dit non, ok, on va t'accompagner. Tu as besoin de combien? J'ai voulu faire un prêt de 500 000. Ils m'ont dit ok, on t'octroie le prêt de 500 000 pour que tu commences. Ces personnes sont encore bien vivantes. Elles peuvent témoigner. Donc, pour enregistrer cet album, ça a commencé par un prêt. 500 000 francs que je suis parti prendre. Je suis parti, j'ai réglé les 300 000 francs cash à Mastajast pour qu'on commence l'enregistrement de l'album. Et nous avons commencé effectivement, c'était au niveau de 3e dimension. Pendant ce temps, il fallait que je modifie un peu mon flow parce qu'il était trop linéaire. Je commençais à aller tout le temps chez Mastajast et chez Mastajast, j'étais aussi chez Barabas. Et curiosité, beaucoup de personnes, souvent j'entends des commentaires, non, et Barabas, c'est un faux rappeur, Barabas. Moi, ami, vous avez la mémoire très courte. Il faut faire très attention. Il faut aller réécouter les chansons de Toufan au départ. Le rappeur, c'était qui? C'était Barabas, le rappeur. Allez écouter. Le gars assurait. Et je ne vais pas mentir, c'est lui qui m'a aidé à améliorer mon flow. Comment? Moi, je n'écoutais que MC Solar. À part Solar, pour moi, Solar, c'est le meilleur rappeur. Tous les autres, vu qu'il y avait un peu de vulgarité, je ne voulais pas écouter. Mais Barabas me dit, non, c'est pas encore.
Donc Barbas me dit, ils ont l'air fatigués. Ah ok, bon. Bon, les enfants, je vais vous libérer. Il faut aller. Il faut aller. Après, vous allez revenir, on va faire un petit poème. Hein? Voilà, on va faire le loup et le chien. D'accord? Ou bien on le fait, vous partez, là où après vous pouvez dormir. Ah bon? Ok, donc venez, venez. Il y a un poème que je récite souvent aux enfants pour qu'ils puissent apprendre la valeur de la liberté. C'est le loup et le chien. Hein? Très bien. Bon, on va y aller. Plus au moment, vous n'avez pas encore tout maîtrisé. Mais on va aller pas à pas. D'accord? C'est très important. Moi, l'éducation, c'est une chose qui est très importante. Et Anna, viens là. Anna, viens. Viens ici. Viens ici. Bon. Le loup et le chien. Vous le faites avec moi? C'est pas du que vous connaissez. Regardez la caméra. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout est à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux hommes portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis et à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le coup du chien pelé. Qu'est-ce là? Rien. Quoi? Rien. Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez serait peut-être la cause. Attachez! Vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. Ceci dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Je vous ai dit la moralité de cette histoire, c'est que peu importe ce que l'on peut vous proposer dans la vie, si c'est pour vous maintenir en état d'esclavage, n'acceptez jamais, jamais. Vous pouvez mourir de faim, hein? Être dans les haillons. Ne troquez jamais votre dignité pour des miettes. Vous savez pourquoi? La vie ne s'arrête pas sur terre. Maximum, si nous vivons, maximum, c'est 100 ans. Maximum. Et ça ne sert à rien de se mettre à un bas niveau, hein, à des jeux troubles pour avoir l'honneur. N'oubliez jamais cela. Et je ne cesserai de vous le répéter jusqu'à ce que moi je ne quitte la terre. Je ferai ma part. D'accord? La dignité, c'est très important. Allez-y. Maintenant, je vais parler avec les grands. Je ne pouvais pas aborder en profondeur l'histoire du triangle et tout, vu qu'il était présent. Mais on va les libérer, on va se parler. Allez-y. Mika, tu peux aller. Belle les faire. Très bien. Bon voilà, donc on essaie de travailler souvent ensemble comme ça, et c'est ça. Donc, je paie pour
l'enregistrement de l'album, on commence. Barabas, il me dit, il faut que mon flow ne soit pas si linéaire, il faut que je l'améliore. Moi, je l'écoutais. Pardon? Améliorer la caméra, ok, d'accord. Donc, il ne faut pas que le flow soit linéaire. Et c'est lui qui me passe les albums de La Fouine et les CD Planète Rap pour que je puisse écouter d'autres rappeurs, cyniques et tout, découvrir, savoir un peu comment ils posent et savoir comment poser sur les morceaux. Et ça m'a vraiment aidé. Vraiment aidé. Donc, merci infiniment, Barabas. Je ne vais pas oublier, je ne vais pas être ingrat. En featuring avec les Toufan. Pendant cette période de 2008 à 2009, bon, moi j'avais une voiture, excusez-moi, eux n'en avaient pas encore. Et pendant un temps, j'ai été comme leur chauffeur. C'est-à-dire quand ils avaient des courses à faire, je me déplaçais, je les cherchais, on faisait ces courses-là. Parfois on arrivait à des endroits, moi j'attendais dans la voiture, ils allaient, ils revenaient. Je le faisais en toute humilité, tout ce que moi je voulais. Nous sommes en train, hein, volume. Nous sommes en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre d'eux. Donc bon, je leur rends service, mais ils me donnent des codes, comment faire pour réussir, comment avancer. Donc j'étais humble quoi. Et on a commencé à travailler ensemble comme ça. Et puis quand on a commencé l'enregistrement de l'album, on a enregistré un morceau, oui. Le son? C'est bon, c'est bon. Le son? C'est bon. Ok. C'est bon? Voilà. Donc, je commence à enregistrer l'album. On doit faire un morceau ensemble. C'est celui en feat avec Toufan. Ça doit être le premier morceau que je devais lancer. Finalement, Barabas n'a pas été disponible. J'ai posé le morceau avec Mastajas. Le titre du morceau c'était On ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Et va mollo mollo. Et là, go, Dieu est puissant. Tout peut changer. Dans la vie, ne dis jamais. Et va mollo mollo. Dans un truc du genre. Et on devait le clipper. Ils avaient déjà sorti Attaquant. Ça fait waouh, boss player. J'étais émerveillé. Et comme j'apprenais d'eux, j'ai dit tiens. Donc, comme Masta m'a conseillé qu'il fallait que je vienne dans le game au top pour rentrer, il faut faire une vidéo haut de gamme. Je devais venir avec une vidéo boss player, comme eux. Donc, ils devaient me donner les codes pour que je puisse rentrer avec une vidéo boss player. Donc, ils devaient partir pour le clip de Déloger. Ils enregistraient l'album aussi qui devait sortir. Et parallèlement, j'enregistrais aussi mon album. Il y a un problème de son encore? Ok. Pardon? Donc parallèlement, je devais aussi finir mon album, mais on devait sortir le single. Donc nous devions profiter du fait qu'il partait à Abidjan pour enregistrer, pour tourner le clip de Déloger, pour faire notre featuring et notre clip en même temps. Et c'est en ce moment que les malentendus ont commencé. Mastajas m'avait dit à la base, voilà, quand tu veux retourner dans le game, viens en même temps au top, comme un patron pour te faire respecter. Et j'ai trouvé que c'était un bon conseil. Et comme il m'a dit de chercher les sous, je suis rentré, j'ai dit au parent que j'arrête la musique, j'ai fait le prêt, il fallait maintenant trouver les sous pour le clip. Les morceaux avaient déjà vraiment avancé. Et Martin me dit, bon, avec 1 million, tu peux faire une très bonne vidéo chez Boss Player. Tu fais une bonne vidéo à Boss Player avec 1 million. Après pour la promo, on va t'aider pour voir comment ça va se passer. Je dis, ah ok, tiens, ça va le faire. J'ai commencé à chercher les sous, à chercher les sous. Et puis, je vais voir ma maman, je lui dis, ouais, il est important que je puisse avoir les sous, elle n'a qu'à m'aider. Elle, comme c'est ma maman, on s'entend bien, elle est partie mettre un peu de pression sur le vieux et tout. Et le vieux avait dit qu'il n'avait pas les sous pour mettre dans la musique. Il y a déjà mes frères à l'école et tout. Il n'était pas contre le fait que je fasse de la musique, mais il voulait au fait que je poursuive encore un peu les études. C'était important pour lui. Mais moi j'ai dit c'est la musique ou rien. Avec la pression, ils sont partis faire un prêt de 2 millions pour me donner. Donc pour moi, 2 millions, 1 million pour la vidéo. Avec 1 million, j'ai suffisamment de quoi faire ma promo. Je retourne voir Master. Voilà, j'ai les 2 millions. J'ai 2 millions. Donc le 1 million pour les clips et le reste on peut travailler. Il me dit ah bon, j'ai 2 millions. Il dit oui. Il dit oh. Et pourquoi je veux commencer en même temps avec un clip Boss Player? Non, non, je suis trop pressé. De commencer avec des clips ici. Le son c'est bon? De commencer avec des clips ici. De commencer avec des clips
ici d'abord hein, à 200 000, 150 000 et tout. Et avec le temps maintenant, je pourrais faire des clips haut de gamme comme eux. De commencer comme eux, ils ont commencé. Je dis non, mais c'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'as dit de commencer au top en même temps. Mais pourquoi ne pas commencer au top? Il me dit non là, yo, Soja Baby, tu es trop pressé. Donc c'est eux qui m'ont nommé Soja Baby. Soja Baby, tu es trop pressé. Quand on ne commence pas comme ça, il faut que je commence mollo mollo. Je dis jamais. Tu m'as déjà dit il faut commencer au top. Le reste était déjà dans ma tête. Je veux commencer au top. C'est en cette année, en 2008 là, que j'ai connu Mister Bomba. Qui plus tard, en fin 2009-2010, sera mon manager. Je voulais faire la musique, donc il me fallait savoir maîtriser les scènes. Il me fallait prendre des cours de danse. J'avais un ami à qui j'ai suggéré l'idée qu'il me fallait trouver quelqu'un qui va m'apprendre à danser. Et il m'a dit, il a un ami qui est avec des gens qui sont bien dans le showbiz. Il s'appelle Bachelard Le Cool. C'est un témoin vivant aussi de mon parcours. Donc il me présente à Bachelard Le Cool. J'en parle à Bachelard. Bachelard me dit, ah tiens, j'ai un ami, il peut t'aider par rapport aux danses et tout, parce que bon, ils font souvent les sponsoring pour les hot jam, je crois. Là-bas, on fait les trucs de breakdance et tout. Donc il peut t'aider. Il dit, ah bon, il me présente Mister Bomba. Donc à la base, le monsieur devait être mon professeur de danse. Il devait être mon professeur de danse. Et il vient pour qu'on fasse les cours de danse. Lui-même, il ne danse pas. Mais il me dit comment il faut faire pour danser. J'ai trouvé ça un peu louche. Il me dit non, qu'il est plus doué dans le faire ce que je te dis. Mais pas comme faire ce que, regarde ce que je fais et répète. Là, il me disait non, il faut faire ça. Mais bon, j'ai pas trouvé les cours efficaces. Et on n'a pas pu avoir aussi. Parce que bon, les répétitions devaient être facturées. Les séances et tout. Mais comme je n'avais pas assez de budget pour mettre à ce niveau, je n'ai pas été convaincu par ce qu'il proposait. J'ai laissé tomber. Donc, on s'est connus, il y a eu une prise de contact en ce moment-là. Moi, on n'avait rien commencé. Il n'était ni manager ni rien. Et il devait me donner des cours de danse. Donc, voilà. Donc, je vais chronologiquement pour que vous sachiez comment j'ai connu ces personnes-là qui aujourd'hui racontent que c'est eux qui m'ont fait. Cours de danse, on laisse tomber. Je continue. Bon. Donc, Mata dit non, de commencer par le bas et tout. Je dis niet, moi je veux commencer par le haut. Ah, ça a commencé à agacer. Moi, j'ai vu des grands faire quelque chose de waouh. J'ai voulu imiter. C'est normal. Mais c'était un peu comme si, non, le soldat il veut rivaliser avec nous, il veut faire ce qu'on fait. Non. Ils ne me l'ont pas dit directement. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti dans le déroulé des choses. Parce que, après maintenant, que ce soit 1 million pour faire le clip à Boss Player, c'était bon. J'ai révélé le budget que j'avais. C'est devenu, non, c'est 2 millions ou rien. De 1 million, 2 millions ou rien maintenant le clip. Oui. J'ai enregistré l'album avec Masta. J'étais comme leur chauffeur. On était censé partir à Abidjan ensemble pour la vidéo. 2 semaines avant qu'ils ne partent à Abidjan, les gars ont un peu coupé les ponts avec moi. Quand on doit se voir et tout, ils ne sont pas libres. Quand tu appelles, ils ne décrochent pas et tout. Et la veille de leur départ, moi je ne savais pas qu'ils voyageaient. Je vais chez Masta parce que bon, depuis un mois je ne le vois plus, ils ne me sollicitent même plus pour conduire pour eux, alors que j'étais un bon chauffeur. Hein? Parfois même quand on roulait, ma voiture se gâte en cours de chemin, ils descendent, ils me laissent dans la voiture. Ce sont des gens qui veulent m'aider à pousser. Je me suis jamais plaint. Donc on avait un deal, moi je suis à votre service, on travaille ensemble pour qu'en retour vous puissiez m'aider aussi à devenir un big maintenant. Et au moins vous voulez me lâcher. Je vais chez lui à la maison, je sonne à la porte. Ding dong! On va ouvrir à la porte et c'est Milka qui vient, ma femme. En ce temps, on ne sortait pas encore ensemble, il n'y avait rien. Et c'est en 2009 ça. Je vais la voir. Et voilà. Masta est là. Non, ils sont partis au marché pour acheter les habits. Vous partez ensemble demain, non? Tu sais, quand je venais à la maison, on se voyait, on causait, elle savait qu'on avait un projet ensemble et qu'on enregistrait un son, on devait partir. Elle me demandait si on devait partir ensemble à Abidjan pour la vidéo. J'ai dit oui, mais je ne savais pas qu'il partait demain. Quand il part demain, j'étais choqué. Et jamais j'ai compris. Donc c'est pourquoi il m'existait ces 2 dernières semaines. Je vais chez Barabas pour essayer de comprendre, il n'est pas là. Et il y a Sacré qui est là. Sacré est témoin. Le grand frère à Barabas. Je le vois et je me plains chez lui. Voilà, Sacré, voici ce qui s'est passé, tout, c'est pas normal. Les gars, on avait une entente et tout. Et on était très proches, on était des frères, quoi. Et voici comment ils sont comportés, c'est pas normal, c'est pas juste et tout.
Chacun me dit, ah bon, non, il ne pense pas qu'il y ait des arrière-pensées. Il va me parler à Barabas s'il rentre. Donc je rentre à la maison, après Barabas m'appelle. Je ne décroche pas. Il appelle, et après il m'envoie un message que, Frangin, j'ai rien contre toi, décroche que je t'explique. Bon, je décroche parce que c'est le grand frère qui a appelé. Et il demandait à ce que je passe chez lui. Je vais à la maison. Il me dit, non, en fait, c'est un truc qui est arrivé précipitamment. Il y a à peine quelques temps, les gars de Boss Player ont appelé pour dire s'ils n'arrivent pas à arriver à Dijon demain, ils ne pourront plus faire la vidéo parce qu'eux ils doivent voyager la semaine qui arrive. Donc c'est un truc qui a été décidé à la dernière minute et tout, donc ça qui a fait qu'ils étaient occupés. Bon, moi j'ai accordé le bénéfice du doute. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais je vous raconte juste l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et comment les choses se sont passées. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Ils vont partir, ils vont revenir. Et Mazda, en ce temps, il a abandonné l'enregistrement de l'album. Il me dit non, le studio dans lequel il travaille à 3e dimension, c'est gâté, tout. Donc, il essaie de voir s'il peut être dans un studio. Entre temps, ils ont quitté 3e dimension pour aller travailler à Arc House Communication, je crois, chez Couronnet. Et tout. Il fallait que je récupère le master des chansons qu'on avait commencé. On avait déjà fait près de 6 à 7 titres, je crois. Et Lou Brown travaillait dans ce studio-là aussi. Donc, c'est avec que j'ai commencé à retravailler sur les morceaux. Et c'est Lou Brown qui me conseille d'aller pour enregistrer le reste de l'album à Arc House Communication chez Mr. Couronnet. Donc, c'est lui qui me donne le numéro de Couronnet, il me met en contact avec lui. Mais avant cela, Lou Brown avait déjà fait mon son, l'éponyme. On avait travaillé là-dessus, il n'était pas encore abouti. Donc, quand les gars sont rentrés, j'ai vu déloger, ça a pris boum, c'était super feu. J'étais plus que jamais convaincu qu'il fallait que je fasse un clip à Boss Player. Jusque-là, personne ne me connaissait. Personne ne savait comment je me démerdais pour enregistrer mon album. Personne ne savait que je rencontrais déjà des difficultés. Personne ne savait rien de mon histoire. Je retourne vers les gars. Voilà, il faut maintenant que je puisse partir à Boss Player. Donc, essayer de discuter avec les gars, au moins, ils n'ont qu'à voir le clip au rabais. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas discuter avec les gars pour qu'on rabaisse le prix, parce que c'est leur image qui est en jeu. Ils ont déjà amené la barre à un niveau. S'ils viennent maintenant discuter que non, là, on va penser qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. Oh! Les amis, quand même, pardon. Que, que non, que bon, pourquoi? De faire le clip ici, là, de commencer ici, pourquoi je vais commencer en même temps là-bas? Je dis jamais, moi je vais commencer en même temps comme un grand, je refuse de commencer en bas. C'était décidé quoi. Et bon, finalement, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas vraiment me donner les tuyaux. On envoyait le contingent togolais au Mali et en Côte d'Ivoire en ce temps, s'il y avait des troubles. Et par chance, il y avait le chauffeur à mon papa qui était parti en mission. Donc on le contacte. Je lui dis voilà, s'il te plaît, tonton Sambao, il faut essayer de voir si tu peux voir la maison de production qui s'appelle Boss Player là. Oui, et donne-moi leur contact, il faut qu'on aille faire un truc à Abidjan. Il dit ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il me donne le numéro de Raoul, c'est le manager de la boîte. Je prends contact avec Raoul. Je n'avais pas de manager, je n'avais pas de producteur, je n'avais jamais rien fait dans la musique. Mes seules références, c'était les Toufans. Je savais que je traînais. Moi, je voulais me lancer dans l'aventure comme ça, à l'aveuglette. Je ne savais pas que quand le clip vient pour aller passer sur la télévision, il fallait des contacts, qu'il fallait mettre le clip dans les radios, il fallait du lobbying, rien. J'ai dit, moi, je veux faire la musique, je suis artiste parce que je sais rapper, c'est tout. Maintenant, j'appelle Raoul. Oui, allô, comment ça va et tout? Oui, je suis un artiste togolais, je suis talentueux. Moi-même, je fais moi le coup, quoi. Donc, je veux venir faire une vidéo chez vous à Boss Player et tout. Il me dit, ah bon, ok, c'est quoi ton budget? J'ai voulu jouer au plus balai. Il me dit, bon, actuellement, moi, j'ai un budget de 1,2 million. On m'avait dit, avec 1 million, je peux faire une bonne vidéo. Moi, j'ai dit 1,2 million pour moi, il fait une bonne affaire. Il dit, ah bon, ok, je te rappelle. Il raccroche. Je dis exactement ce qui s'est passé. Je n'invente rien et je n'accuse personne. Je ne fais que relater les faits, mon parcours, quoi, mon vécu. Donc, il me dit, je te rappelle. Quelque temps après, quand il me rappelle, il me demande, allô, et c'est toi qui avais appelé la semaine passée avec le tout fan là? Je dis oui, oui. Il dit, ah, ok, d'accord. Bon, sinon, j'ai vu avec les gars, actuellement, ils ont beaucoup de projets et tout. Donc, pour ta vidéo, c'est 2 millions ou rien. Ah! J'ai demandé pardon. On passait à 1 million, que non, c'est 2 millions ou rien. Bon, comment ça va se passer alors? Que non, et puis en plus, il faut que j'envoie l'argent avant d'arriver. Je dis, waouh! Non. Ça, au moins pour ça, je ne peux pas. Je dis, bon, ce qu'on peut faire, ils n'ont qu'à accepter 1,5 million. Quand je viens, je paie. Que c'est 2 millions ou rien.
suis retourné essayer de voir mes gars pour leur dire et tout. Ils m'ont dit, ah, comme les gars ont dit 2 millions, ils ne peuvent pas intervenir et tout. Donc je vois, comme c'est comme ça et que c'est seulement un budget de 2 millions, j'ai de laisser tomber. Et commencer à faire un clip ici avant. Je dis quoi? Jamais. Il faut que je m'endette. J'ai commencé à aller de gauche à droite encore. Courir de gauche à droite. Parce que quand tu as 2 millions, on te dit que l'équipe a 2 millions, ça veut dire qu'il faut un billet d'avion. Il faut le look dans la vidéo et tout, il faut s'habiller. Donc je vais voir des gars qu'on avait en commun qui nous habillent et tout. Je lui dis, voilà, il n'a qu'à me vendre les habits. Je dois aller tourner une vidéo à Boss Player. Il dit, ah bon? Il dit oui. Le gars aussi m'a taxé. Plus tard, j'ai appris qu'il aurait appris que moi je suis un fils à papa. Donc il a eu aussi les consignes de profiter en même temps. Bon. J'arrive à tourner de gauche à droite et je tombe sur un tonton qui travaille avec mon papa, monsieur Olivier Amela. Donc c'est lui qui dit, je le vois, je lui présente la situation et tout.